Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Thomas Chevalier, directeur de la société SIF. Je suis accompagné donc de Damien Lévesque, responsable commercial France. Bonjour. Et donc pendant on va vous présenter, on va dire notre univers du parachèvement et de la finition en fonderie, et tout particulièrement celle de la cellule robotisée. Savoir le paramètre, c'est le même que la fois, ça marche. Voilà, je vous propose, monsieur Kozowski, de passer en écran, enfin directement sur la présentation. Il ne faut pas perdre de temps. Alors, je vais partager l'écran. Ouais. C'est bon? C'est bon? C'est bon, oui. Un instant, ça y est. Alors, pour cette présentation, donc on a fait un petit sommaire de présentation. Dans un premier temps, on va vous présenter les activités de la société SIF assez rapidement. Ensuite, on va faire une passe sur le cœur de notre métier, c'est-à-dire la cellule robotisée sur mesure, adaptée aux besoins clients. Ensuite, nous allons évoquer avec vous les innovations, les tendances de demain. On va en profiter pour toute la partie Ensuite, on a développé pendant le premier confinement des cellules standards. Pendant cette phase de premier confinement où on a fait beaucoup de télétravail, on s'est penché sur ces solutions standards pour avoir, on va dire, des cellules robotisées accessibles, on va dire, à toutes sortes de fonderies. Et on va donc développer donc avec vous la gamme Eco et la gamme Heavy. On poursuivra avec une démonstration de la cellule Eco 40 en live. Et pour terminer, on propose de faire un échange de questions-réponses par rapport à cette présentation. Alors tout d'abord, la société SIF est située à Lorient, dans le Morbihan, en Bretagne. La SIF, en quelques chiffres, SIF, ça a été créé en 2008 par Roger Chevalier. C'est une société familiale puisque je suis en co-direction avec mon père et j'ai également mon jeune frère dans la société qui s'occupe de la production. Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'installations robotisées pour le parachèvement des pièces de fonderie. Donc aussi bien fonte, aluminium qu'acier. Aujourd'hui, donc nous sommes 52 collaborateurs. Donc, nous avons des ingénieurs, des automaticiens, des roboticiens, également des électriciens et techniciens monteurs. Aujourd'hui, la SIF conçoit, on va dire, l'ensemble du process de A à Z. C'est-à-dire qu'on va intégrer des machines, mais 90% des machines qui sont dans un process de finition sont issues d'une conception SIF. Et ensuite, on s'appuie sur un réseau de sous-traitants locaux. Ça va être des usineurs, des chaudronniers, des câbleurs, des hydrauliciens. L'ensemble de ces sous-traitants représente à peu près 150 personnes. Donc aujourd'hui, les installations SIF, c'est des solutions fabriquées en Bretagne, 100% françaises. J'appuie bien là-dessus sur le Made in France en ce moment. On fabrique tout en France et on exporte. Voilà. Donc ensuite, je vais passer sur un événement marquant en 2020. On a ouvert un centre de formation et d'innovation robotique
en septembre. À cette occasion, on a invité le groupement des fondeurs de l'Ouest, avec qui on a pu échanger sur les besoins et les problématiques de finition de fonderie. Et c'était une journée très réussie, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et ça nous a permis aussi de présenter notre centre de formation et d'innovation robotique avec nos nouvelles cellules standards. Donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi bien en fonte en aluminium qu'en acier. Et on voit que de plus en plus, notre métier s'oriente vers la robotique, puisque depuis 2018, on a intégré déjà plus de 300 robots, des robots de finition robotisés. Avec, sur les 3 dernières années, on est sur une moyenne de 30 robots par an. Alors, on intègre toutes sortes de robots, hein, aussi bien de l'ABB, du KUKA, du Stobli. On va dire on est multimarques. Alors la France, donc comme je vous disais tout à l'heure, on produit l'ensemble de nos installations en France, mais surtout on les exporte relativement bien puisqu'on exporte 70% de notre activité. Aussi bien sur le continent américain, européen et sur la partie asiatique et Afrique du Sud. Tout cela, on peut le faire parce qu'on a une représentation commerciale et parfois aussi technique, puisque actuellement, au Mexique, on installe un service technique pour être au plus près des clients mexicains. J'ai aujourd'hui 2 techniciens de la CIF qui sont implantés depuis 3 mois sur place et qui vont rester pendant 3 à 4 ans. En Allemagne, on est sur la même procédure. On a un technicien français basé à Leipzig. Et donc on va progresser. On essaye d'être au plus près des clients pour réagir plus vite pour de l'assistance technique. Donc voilà une carte du monde où en rouge vous avez notre présence, c'est-à-dire les ventes, on va dire CIF sur les dernières années. Hein, on a vendu au Canada, aux États-Unis, au Brésil, Russie, on y est beaucoup, en Afrique du Sud, en Inde, un peu partout. Voici un panel de quelques clients qui nous ont fait confiance ces dernières années. Hein. Donc on est aussi bien dans l'automobile que dans l'agricole, que dans les pièces de voirie, le culinaire, on va dire dans tout ce qui est fonderie, dans la cire perdue. Aujourd'hui, la CIF travaille, 100% de son activité, c'est pour le secteur de la fonderie. Alors, si on prend un process, on va dire classique, enfin général de la fonderie, hein, la CIF propose des solutions à partir du remmoulage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des installations robotisées où on installe, on met les noyaux directement dans les moules. Ensuite, on intervient à partir du refroidissement, notamment en sortie gravité. Le dessablage, le décochage. On a nos propres machines aujourd'hui vibrantes pour décocher. Bien évidemment, tout ce qui est bavurage, finition. Et derrière, on fait aussi du contrôle inspection. On intègre des machines rayon X, des process de courant de Foucault ou de résonance. Et on va même jusqu'au pré-usinage où dans ce cas-là, on va faire de la machine spéciale pour faire de ce fameux du pré-usinage. Alors concernant les bavurages finition, donc on va se concentrer aujourd'hui principalement sur la cellule robotisée. Donc je laisse la parole plutôt à Damien. Donc comme vous a dit Thomas Chevalier, donc les cellules robotisées CIF sont depuis l'origine faites sur mesure, c'est-à-dire que on va s'adapter aux besoins du client
et dans certaines mesures, effectivement, répondre à un cahier des charges bien précis pour s'intégrer dans votre fonderie. Donc dans cette partie-là, ensuite, on vous présentera donc les innovations et les différents nouveaux services de la CIF. Et on reviendra bien sûr sur notre nouvelle gamme de cellules robotisées standards, les gammes Eco et les gammes EV. Donc, une cellule robotisée, quel est l'intérêt principal d'un tel équipement, hein? On a essayé de trouver quelques mots-clés, on va dire. Dans un premier temps, c'est une aide donc pour l'opérateur afin de pouvoir minimiser toutes les pénibilités qu'on peut retrouver dans les opérations des bavurages. On sait bien que en fonderie, c'est un poste qui est toujours très délicat, qui est très dur et il est toujours compliqué aux opérateurs d'effectuer ces tâches. Donc, la cellule, c'est déjà ce premier point. Le deuxième point, effectivement, donc un moyen d'ébaburage donc automatisé, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir l'impact humain, robotisé, puisque au jour d'aujourd'hui, les robots font partie des machines les plus efficientes que l'on trouve dans l'industrie, et sécurisé, puisque chaque robot va se retrouver dans une enceinte afin qu'il n'y ait pas de contact direct entre les opérateurs, le personnel et le robot qui travaille. Un autre point qui est aussi donc dans cette enceinte, on retrouve réduction du bruit. On a des cellules qui admettent à 1 mètre de l'installation, on est à 80 dBA, et qui permettent un confinement de la poussière issue du tronçonnage ou de l'ébavurage, et avec en plus possibilité d'avoir un système d'extraction pour dépolluer l'intérieur de la cellule et la placer en dépression. Donc on est sûr dans ce cas-là d'avoir un confinement donc, des poussières. Un facteur aussi très important quand on parle de robotisation, c'est la répétabilité de la qualité de finition. C'est-à-dire qu'un robot, du lundi au vendredi, il fera exactement toujours les mêmes opérations et la qualité au final sur vos pièces sera la même. On n'a plus cette variable, je dirais, humaine de l'opérateur qui peut-être le lundi matin va ébavurer d'une certaine façon et puis l'après-midi sera peut-être un petit peu plus dur, et si le lendemain vous avez un autre opérateur, vous aurez peut-être encore une autre qualité de finition. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre programme, vous savez ce que vous aurez à la fin et ce que ce sera fait de façon répétable. Un apport aussi important par rapport à ce qu'on peut dire comme type d'ébavurage de commande numérique, c'est-à-dire que la cellule robotisée vous permet d'apporter des opérations supplémentaires qui peuvent être du ponçage, qui peuvent être donc du tronçonnage, du perçage, prendre des pièces vraiment de différentes dimensions et se retrouver même sur des pièces qui font plusieurs tonnes. Et en plus, tous ces robots que l'on met dans nos cellules, ce sont des robots 6 axes. Donc en fait, on a quand même une grande adaptation au niveau des géométries pièces pour réaliser les bavurages complets. Productivité, bien sûr. Donc on a une répétabilité de la qualité, on a aussi une répétabilité du temps de travail, c'est-à-dire qu'on sait combien de temps on met par pièce. Donc ça veut dire qu'on peut mieux gérer face à un flux le temps alloué à l'ébarbage. Et donc cette productivité, on revient aussi donc bien sûr à un retour sur investissement qui, en fonction du type de pièce et du type d'opération à réaliser, ça,
vont entre 12 et 36 mois. Alors ça, ce sont des retours de nos clients, hein, puisque nous, effectivement, on vous propose la machine, on l'installe. Après, c'est vous qui faites la production avec. Et ça, ce sont des retours chiffrés de nos clients. Voilà. Donc, une cellule robotisée de finition. Au niveau du dimensionnement, on a, je dirais, trois points qui sont importants dans le sens où il y a tout d'abord un poste de chargement et déchargement, donc au niveau de la pièce, qui peut être réalisé par l'opérateur. Donc, il y a deux grandes familles. Vous avez les tables rotatives, hein, qui permettent de charger et décharger le cas échéant en temps masqué, hein, c'est-à-dire que l'opérateur charge et décharge pendant que le robot travaille. Et vous avez aussi le chargement par convoyeur qui en fait sert d'accumulateur aussi sur les pièces. Vous avez un convoyeur en entrée, un convoyeur en sortie, et ce qui permet aussi d'avoir une autonomie de travail pour le robot. Ensuite, il y a deux catégories au niveau du robot de travail. Hein, vous avez soit le robot qui va prendre la pièce pour aller ébavurer ou ébaver vers les outils, ou alors c'est l'inverse, c'est le robot donc, qui lui va être muni d'un outil, hein, et qui va aller se déplacer sur une pièce qui sera, elle, fixe. Les gammes d'outils. Donc voilà, un des avantages, c'est qu'une fois que vous avez défini votre robot et que vous avez une gamme de finition, vous avez différents outils à votre disposition. Donc on en a listé quelques-uns. Vous voyez, on peut faire tronçonnage, meulage, poinçonnage, perçage, fraisage, ponçage, carottage. On va même jusqu'au démasselotage avec du coin hydraulique intégré. Et le tout, toujours quand même, dans une enceinte insonorisée et sécurisée. Je veux dire, les robots de travail, ce sont des robots généralement qui font je dirais entre 150 et 400 kilos, hein, on a là, et donc ce sont des robots qui sont quand même assez puissants, et donc on les met en place dans des enceintes sécurisées. Voilà un exemple au niveau chargement-déchargement. Donc pour des pièces qui sont inférieures à 500 kg, hein, sur votre gauche, vous voyez une table rotative, hein. Donc là, vous avez un côté avec le grillage qui est le côté opérateur. Et donc, l'opérateur, lui, a déposé ses pièces sur la table. Soit c'est sur des supports qui sont indexés, soit s'il n'y a pas d'indexation, ça veut dire qu'une fois que les pièces rentreront dans la cellule, c'est une caméra qui, elle, définira la position des pièces pour le robot. Vous avez ensuite de l'autre côté, voilà un exemple de convoyeur où vous voyez que la pièce est posée sans support. Elle va sur ce convoyeur à bande, elle va rentrer dans la cellule. Et là, pareil, c'est le robot avec un système de vision qui va reprendre la pièce. Et vous avez la même chose de l'autre côté en sortie, c'est-à-dire que le robot déposera sa pièce et ressortira de la cellule. Pour les pièces donc, qui sont d'ordre général, je dirais, au-dessus des 200 kg, et là, pour les moins de 1 tonne, vous avez aussi des tables rotatives, hein, qui existent. Alors, celle-là, du coup, c'est la pièce qui est fixe et c'est le robot qui va venir travailler dessus avec son outil. Et donc, sur ces types d'installations, pour en plus augmenter l'accessibilité à la pièce, vous avez un satellite, c'est-à-dire que la pièce déjà va pouvoir tourner aussi sur elle-même. Donc, vous avez toujours le chargement et déchargement en temps masqué, et en plus, vous avez la rotation pièce à l'intérieur de la cellule. Un autre exemple de convoyeur où là, vous voyez, on est sur un très gros bloc moteur qui pèse à peu près 600 kg. Des convoyeurs comme ça, vous n'en trouverez pas dans le commerce. Donc là, sur ce process fonderie, c'est nous qui avons développé complètement le convoyeur. Avec en bleu, vous voyez les supports qui sont prédisposés justement pour accueillir cette pièce-là. Pour info, ce bloc de 600 kg, après, il est pris par un robot, hein. C'est un robot Fanuc d'1 tonne 2, et on vient venir écrouter le bloc et ensuite le déposer dans une déboureuse. Et alors, le dernier exemple, là, on est sur des pièces qui font plus d'1 tonne. Donc là, vous voyez une pièce type chariot contrepoids, chariot élévateur. Et donc ça, on va actuellement jusqu'à 10-15 tonnes, hein.
Et donc là, dans ces cas-là, c'est pareil. Alors, on a des indexeurs. Là, c'est du chargement par palan, hein, on est d'accord. On vient à l'intérieur, la pièce est posée. Elle a aussi cette capacité à se tourner soit avec un indexeur ou bien un anneau, hein, qui permet l'indexation aussi. Et là, vous voyez le volet en blanc. Ce volet se soulève une fois que la pièce est là et c'est le robot qui va venir pour aller travailler sur la pièce. La définition du robot, donc comme vous a dit Monsieur Chevalier, on intègre différents types, hein. Là, vous avez sur l'image du Fanuc, c'est de l'ABB, on peut intègre aussi de l'ABB, du KUKA, du Stobli, enfin voilà, en fonction du client. Par contre, si vous n'avez pas de prérogatives spécifiques, actuellement, on estime que les robots ABB sont assez performants en tant que robots de travail, hein. On parle bien de robots qui vont venir travailler avec la pièce. Et donc, c'est ce type de robot qu'on vous proposera. Avec là, donc pour la définition, eh bien, c'est le poids pièce à transporter, les gammes des bavurages à réaliser et le rayon d'action. Voilà, c'est un petit peu les trois paramètres qui nous font définir quel type de robot sera adéquat pour votre cellule robotisée. Un exemple, voilà, toutes les opérations que l'on peut réaliser, on a essayé de faire ça sur un tableau pour que ce soit assez synthétique. Vous avez voilà, d'un côté pièce portée, c'est le robot qui prend la pièce pour tout ce qui est moins de 200 kg. Au-dessus, généralement, on passe avec un outil porté, sinon on passe sur un robot qui est trop important. Et en termes technico-économiques, c'est peut-être pas le plus avantageux. Et donc là, vous voyez les différentes opérations, hein, donc que ce soit du tronçonnage, du meulage, alu, fonte acier. On a aussi donc effectivement acier, alu ou alliage léger. Et donc voilà les différentes étapes, le ponçage à bande, hein, on intègre aussi des ponceuses à bande, les bavurages pour tout ce qui est alu avec les fraises, donc fraisage, le perçage qui s'intègre, le poinçonnage et le démaslotage et carottage. Quelques exemples, donc là où on voit bien le tronçonnage avec la pièce portée d'un côté sur de la fonte, et à droite, vous avez la même opération, une autre pièce, mais là, vous voyez le robot, il a l'outil avec lui qui est embarqué. Pour l'aluminium, un autre exemple, voilà, le robot tient sa pièce et va faire le tronçonnage. Et pour l'acier, on voit aussi un robot KUKA qui va venir tronçonner sur un disque organique, hein. Donc dans ces cas-là, on a une usure de disque et donc on intègre cette usure avec un calcul d'usure donc par laser et une adaptation de la vitesse de rotation du disque. Voilà un exemple de tronçonnage aluminium. Donc là, vous voyez, on est sur des disques diamantés. Et donc le robot, dans ce cas-là, c'est un robot de 400 kg hein, qui va venir prendre la pièce, la masselotte qui tombe, elle est sur le convoyeur, évacuée. Et là, c'est le robot qui prend et qui va venir tronçonner, pareil, les différentes pièces nécessaires. Au niveau de l'alu, donc là, vous voyez les masselottes. Donc là, on est sur un robot qui prend et qui va venir tronçonner. Et pour l'acier, voilà, on retrouve. Donc là, on est sur des fonds de grille acier réfractaire. Acier réfractaire. Donc voilà quelques exemples de solutions que l'on propose. Au niveau du meulage, donc on est sur la même chose, hein. Vous avez soit la broche avec son outil qui est embarqué par le robot, ou alors, pareil, le robot qui prend sa pièce, hein. Sur la droite, vous voyez une petite pièce embarquée par le robot qui va venir se faire meuler. Le meulage fin, donc dans certains cas où il faut aller chercher, mais on est vraiment sur de la toute petite bavure, dans des petits coins, il faut aller vraiment chercher la dernière petite bavure. Voilà, il y a aussi possibilité en pièce portée, ou alors sur la droite en outil porté, où là vous voyez le robot qui a une double broche embarquée avec des outils fins et qui va venir faire le dernier ébavurage du carter. Voilà un film. Donc là, on est sur vraiment de l'outil. Là, on est sur des petits diamètres de finition en outil carbure. Là, on passe sur des meules diamantés. Donc pareil, le type d'outil est aussi défini en fonction du travail à réaliser. Et là, pareil, donc vous voyez,
on va venir faire les différentes phases d'ébavurage. Et là, sur la finition fine. Et là, voilà. Donc là, vous voyez le robot qui va venir faire l'intérieur de la pièce. Le ponçage, donc dernièrement, on a intégré un backstan développé par SIF qui permet justement de réaliser le ponçage dans les cellules robotisées. Et donc, ça permet, après ébavurage, d'affiner encore plus la finition et en plus de passer sur des surfaces qui sont très complexes et qui ne seraient pas possibles avec un outil dur comme un outil diamanté, par exemple. Donc, c'est une solution. Là, on a la pièce donc, qui est avec le robot qui se déplace. On a pareil le pendant actuellement en développement où le robot prend son backstan embarqué pour aller vers la pièce. Donc, que ce soit la fonte ou l'aluminium. Et ensuite, un autre type de ponçage qui est avec un ponçage excentrique là sur une pièce en aluminium. On va voir un film ensuite, voilà, ce sera un petit peu plus parlant. Donc vous voyez, voilà, on a déjà réalisé les bavurages et là maintenant on va venir faire vraiment la finition en utilisant la compliance de la bande pour justement avoir une finition à fleur. Et là sur une pièce en aluminium pour le secteur médical où l'état de surface devait être vraiment de très bonne qualité. Et quand la bande ne passe pas, voilà, dans certaines configurations géométriques, eh ben c'est l'excentrique en ponçage qui va venir faire la finition. Au niveau du démaslotage, donc voilà, vous avez l'exemple de l'intégration d'un coin hydraulique. Hein, donc dans les zones où on ne peut pas arriver avec une lame de tronçonnage, voilà, on cède aussi des moyens utilisés habituellement en fonderie. Et le poinçonnage, donc on intègre aussi pour certains types de pièces, là vous voyez les pièces de voirie, sur des zones avec des petits rayons qui vont être là dans ce cas-là prises dans le béton. En fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément une finition particulière. Ce qu'il faut, c'est que les opérateurs ne puissent pas se blesser et qu'en plus, dans ce cas-là, on se sert du poinçon pour faire un contrôle 100% de la partie charnière. Donc pour l'aluminium, un autre exemple donc des bavurages, donc là on est sur du contouring, hein, vous voyez une petite fraise, et donc le robot qui tient sa pièce, lui, ben voilà, va faire toute la finition en fonction des zones à ébavurer. Et donc sur cette même pièce, on va retrouver voilà ce qui peut se réaliser aussi du carottage. Hein. On voit bien que là, les broches et les outils dans la cellule sont vraiment là en fonction du type de pièce qu'il faut travailler pour le client. Là, on est vraiment sur du sur-mesure. Et donc, les cabines, voilà, vous avez deux exemples de cabines hein, avec le grillage qui protège aussi l'opérateur et l'armoire électrique. Donc, sur votre droite, vous avez la dernière génération de nos cabines hein, que l'on réalise maintenant. C'est aussi un travail qu'on a réalisé pendant le confinement. On améliore la qualité de finition, la qualité d'aspect et on a des performances très importantes en termes donc phoniques aussi. Voilà. Je vais reprendre la main et merci Damien. Je vais reparler. Donc on va parler un petit peu des innovations et des solutions qu'on a déjà en cours de développement, voire en cours d'industrialisation. Aujourd'hui, la CIF, on fait beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'innovation, uniquement dans le milieu de la fonderie, uniquement dans le parachèvement fonderie. Parce que sans l'innovation, sans la R&D, clairement, la CIF n'aurait pas lieu d'exister, entre guillemets. On a besoin d'innover, on a besoin de vous proposer des solutions innovantes en permanence. Alors,
Premier point, c'est au niveau de la vision. La vision aujourd'hui, c'est, on va dire, une installation sur 3. Enfin, on intègre un système de vision sur une installation sur 3. Donc, on a plusieurs types de vision qu'on va pouvoir intégrer. Et on travaille donc avec des sociétés spécialisées dans le domaine, mais on a également, depuis fin d'année 2020, on va créer un service, on crée un service spécialisé dans la vision avec des ingénieurs spécialisés dans le domaine. Donc en termes de vision, on a premier cas de figure, le fondeur qui a une grande flexibilité, qui demande une grande flexibilité, qui a beaucoup de campagnes à passer sur sa cellule. Et dans ce cas-là, on évitera de mettre des supports pièces spécifiques. Et dans ce cas, on a tendance à intégrer, on va dire, la pièce de fonderie via un convoyeur à bande. Donc dans ce cas, bon, vous voyez à droite un convoyeur à bande où la pièce est intégrée dans la cellule. Et là, on va avoir une vision qui va faire la localisation pièce pour que le préhenseur robot puisse venir prendre la pièce. Et ensuite, on aura une relocalisation pièce qui va permettre de recaler la trajectoire du robot et avoir la finition demandée, finition à 0 ou à fleur. Voilà. Ensuite, on a un deuxième cas de figure, c'est une reconnaissance pièce sur convoyeur, sur des lignes de tri, par exemple, en sortie grenailleuse. Et on va avoir également donc, du dévraquage de pièces plutôt liées souvent en général à l'automobile. Donc un petit exemple, donc là la pièce vient d'arriver sur le tapis, la vision transmet les coordonnées au robot, un deuxième scan qui permet de localiser la pièce dans le préhenseur, et derrière on vient adapter la trajectoire par rapport à l'outil de tronçonnage. Ensuite, on a le cas où en fait on a un grand tapis, par exemple là, pour des pièces de voirie, où on va localiser la pièce tout en étant, on ne va pas s'arrêter, on reste en mouvement. Et derrière, on a une palettisation, il y a des aimants. Et pour finir, donc un dévraquage, on a une caméra au-dessus d'une benne. Et par rapport à une stratégie de dévraquage, on va être capable d'enlever une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et ainsi dévraquer, vider la benne, en l'occurrence des pivots fonte. Ensuite, on a énormément travaillé aussi sur la partie compliance, pour s'adapter aux pièces de fonderie, aux différentes variations de pièces de fonderie. Donc, on a 2 types de compliance. Compliance sur l'outil, où en fait, je vais vous passer la vidéo en même temps, où en fait l'outil se retire par rapport à la pièce de fonderie. On va le voir un petit peu sur la vidéo, c'est pas forcément évident de le voir, mais on s'adapte, on va dire, aux dimensions de la pièce de fonderie et aux variations qu'elle peut avoir. Cette compliance qui est mécanique et pneumatique a un asservissement par rapport à la trinche. Voilà. Ensuite, on a une compliance sur la trajectoire du robot, c'est-à-dire que quand on a de fortes intensités qui ont remonté à l'automate, on fait une réduction de vitesse de l'avance dans un premier temps, puis une mise à l'arrêt du robot et un dégagement robot. Ensuite, le robot va retenter de faire la trajectoire. Dans le cas où la situation est identique, on va redégager, on va refaire une réduction de vitesse d'avance, on va mettre à l'arrêt, enfin faire un dégagement robot, et on va informer l'opérateur qu'il y a un souci. Ensuite, on va dire, aujourd'hui, les cellules robotisées en outils portés, comme une scène, on a des changeurs d'outils automatiques. Soit on change les broches directement, comme vous avez pu voir précédemment, ou soit on garde les broches, on va dire, sur l'axe 6 du robot,
Et là, on vient changer les outils les uns après les autres. Ce qui permet d'avoir un peu plus d'outils de finition. Voilà. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la programmation en ligne via RobotStudio d'ABB. En fait, aujourd'hui, l'ensemble de nos trajectoires faites à la CIF sont faites sur RobotStudio, aussi bien en avant-projet que pour les affaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'intégration de nouvelles campagnes, si on le fait sans une programmation en ligne, on perturbe une production. Ça monopolise du temps, ça monopolise trop de temps. Aujourd'hui, ce travail est fait en amont par RobotStudio, qui fait, on va faire 90% de la trajectoire en hors ligne, et les 10 derniers pourcents sont faits directement sur la machine. Comme on peut voir sur le film, le roboticien fait ses trajectoires hors ligne. Derrière, il va intégrer ses trajectoires avec ses prises de repères. Et derrière, il contrôle. Donc, on se sert du logiciel RobotStudio, mais on a développé aussi beaucoup d'applications, de blocs d'applications, d'algorithmes, de programmation CIF. Pour que ce soit vraiment dédié à la fonderie. Exactement. Autrement, en termes de services, on a la CIF aujourd'hui, l'une de ses stratégies, c'est d'avoir, on mise beaucoup sur la formation, aussi bien formation personnelle que les enseignants, des étudiants, parce qu'il faut il y a de plus en plus de robots, vous l'avez bien compris, et il faut aussi des gens pour les conduire. Et donc, bien sûr, formation client. Pour ça, c'est pour ces raisons qu'on a ouvert ce centre de formation robotique, où on dispose de 3 cellules robotisées, une cellule robotisée en outils portés, une en pièces portées, et on va dire une autre cellule robotisée qui est un peu couteau suisse, parce qu'on est capable de faire un peu tout. À partir de ces 3 cellules, à partir d'une formation, on demande aux clients de faire une formation de base chez le constructeur du robot. On propose 2 types de formations. Une formation débutant, qu'on appelle nous trajectoiriste, finition par achèvement. C'est-à-dire que l'opérateur que vous avez décidé de mettre sur la cellule robotisée, il vient chez nous et derrière, on le forme à intégrer des nouvelles campagnes directement sur l'installation. Deuxième type de formation, la formation avancée, où là, on va proposer l'intégration d'une nouvelle campagne à partir de RobotStudio. Et on va l'intégrer aussi directement sur l'une des 3 cellules robotisées. À savoir que on propose aussi également à l'ensemble des clients CIF qui ont une cellule robotisée CIF une formation gratuite tous les ans sur l'une des 3 cellules, afin de former ces nouveaux collaborateurs, par exemple, ou faire une piqûre de rappel. C'est toujours important de remettre un petit peu les bases. Il faut démocratiser la robotique. Voilà. On propose aussi comme service pour les fondeurs qui n'ont pas la capacité ou n'ont pas le temps en fait d'intégrer par eux-mêmes les nouvelles campagnes. On propose de le faire, c'est-à-dire qu'en 3 étapes. C'est-à-dire que demain, vous me dites, Monsieur Chevalier, j'ai une nouvelle campagne, voici la pièce brute, voici la pièce finie. Derrière, nous, à partir d'un 3D, on va faire l'étude du support pièce, du préhenseur éventuellement si on a besoin, 3D. Derrière, on va fabriquer l'ensemble et on va faire l'étude de finition en hors ligne. Derrière ça, 2 solutions, soit on vous fournit le package et vous l'intégrez vous-même chez vous, ou sinon on se déplace pour faire la mise en service chez vous. Voilà, merci Thomas. Je vais reprendre sur la dernière étape concernant les bavurages robotisés et donc les cellules standards que l'on a développées l'année dernière.
Donc, vous voyez la gamme, on a une Eco 40 hein, alu, une Eco 40 fonte. Donc, 40, c'est pour les 40 kg de la masse maximum pour les pièces dans la cellule. Ensuite, on a une Eco 80 pour 80 kg, une Eco 500 pour 500 kg. Et donc, Levi 1000 et 2000, ça, ce sont pour des pièces d'une tonne et pour des pièces de 2 tonnes. Donc, ce sont des cellules standards, hein, donc on n'est plus sur du sur-mesure. Ça veut dire que tout est déjà dimensionné pour justement cette gamme-là, mais ça vous permet quand même de faire toutes les pièces que vous pouvez dans les différents secteurs, que ce soit l'agriculture, le ferroviaire, l'aéronautique, voilà, le TP. Il y a une éco, je dirais, pour votre gamme de pièces. Et sur cette gamme éco, voilà, le standard veut dire aussi qu'en termes de coût, c'est très, très avantageux. Donc, ce sont des cellules que vous pouvez avoir chez vous mises en service pour moins de 200 000 euros. Voilà, donc ces cellules sont dédiées, petite, moyenne série, une grande flexibilité, hein, on va jusqu'à 250 campagnes, une simplicité, une accessibilité. Vous gardez les formations, vous gardez l'accompagnement, il y a possibilité d'avoir la programmation hors ligne. Donc, en fait, en termes de qualité, vous avez aussi des broches que l'on retrouve. C'est juste qu'au niveau du design, par exemple, il est figé et que voilà, c'est en fonction des pièces que vous pourrez passer dans ce type de cellule. Alors, un descriptif de ce type, voilà, on est sur des cellules robotisées qui font 4400 par 4600 sur 3002 de haut. Donc, vous retrouvez la table rotative de chargement. Vous avez un robot donc de 150 kg, hein, un robot ABB de dernière génération, un préhenseur, une cabine donc insonorisée aussi, et l'armoire électrique avec un afficheur Automan Siemens, une commande bimanuelle. Voilà, c'est cette cellule-là que nous allons vous présenter tout à l'heure en fonctionnement. Et les murs d'outils. Alors, vous retrouvez de base une broche de meulage avec pour la fonte, donc tout ce qui est meule diamant, tronçonnage aussi avec un disque diamant. Et pour l'évacuation, on est simple et robuste, deux bennes à roulettes. Donc on retrouve quelque chose de similaire avec l'aluminium ou les alliages. Hein. Après, on peut mettre aussi de l'acier hein, sur ce type d'installation. La broche, elle reste la même, la 22 kW. On change juste le disque de tronçonnage ou le moyen des bavurages. Hein. Voilà, pièce 40 kg, le même type de robot hein, que présenté tout à l'heure. Et là, donc, ben voilà, on est sur effectivement on a un disque de tronçonnage pour l'alu qui est un diamètre 400 mm. Vous avez une broche de fraisage hein, avec une fraise carbure et vous retrouvez les bennes à roulettes. Après, on peut aussi intégrer différentes options hein, sur demande. Et là, vous voyez comment on peut aussi mettre le fameux backstand qu'on retrouve pour la fonte, qu'on peut retrouver pour l'acier, qu'on retrouve aussi pour l'alu. C'est voilà, un type d'élément que l'on peut aussi intégrer dedans. Et donc tout ça avec cette volonté d'avoir du standard et que ça reste accessible au plus grand nombre de fonderies. Tout à fait. Donc voilà, merci pour votre attention. On va passer à une présentation un peu plus dynamique. Hein. À la partie démo. On va tenter la chose avec mon téléphone portable. Alors. Donc je disais, ici vous avez le backstand hein, qu'on propose aujourd'hui en fixe. Et on va dire sur l'année 2020, il sera embarqué sur le robot. Donc un robot 150 kg ABB avec son préhenseur pneumatique qui permet de saisir la pièce de fonderie qui est posée sur la table derrière. Et au fond derrière, vous avez un mur de broches, un mur d'outils, hein, outils diamant, outils spécifiques à l'aluminium quand c'est l'aluminium. Et vous avez deux bennes qui permettent de recueillir les déchets.
Donc l'armoire électrique, hein, une armoire électrique avec un automate Siemens et son afficheur. On va avoir tout l'automatisme. La sécurité, hein, vous avez une bille manuelle pour faire la rotation de la table de chargement qui est ici, où là l'opérateur va venir charger la pièce de fonderie ou les pièces de fonderie et récupérer derrière les pièces de fonderie qui ont été traitées. Ici, donc, nous avons la baie robot avec la panoplie pneumatique, avec une sécurisation porte Euchner. Hein. Et donc ici, vous voyez donc, toute la partie mur d'outils. Voilà. Damien, est-ce que tu peux nous faire une démonstration? C'est parti, donc on commence avec le chargement de la pièce. Hein. Voilà, un exemple, charger la pièce, comme ça. Ensuite, on va faire un départ cycle. Voilà, et là, avec la bille manuelle, on a la rotation de la table. Voilà. Et maintenant, le robot va prendre la pièce. Il va aller travailler. Donc, un disque de tronçonnage, le grand disque de meulage. Donc là, comme c'est une cellule faite pour la formation, hein, on ne va pas vraiment travailler avec, sur la pièce. Hein. C'est de la démonstration. Donc avec le gros disque à meuler, on va faire 80% de la pièce. Et derrière, on utilise souvent une broche à vitesse rapide de finition pour faire les petits rayons. Voilà. Tout ça en fonction de la gamme, bien sûr, des barbages à réaliser sur la pièce. Donc je vais me mettre sur une autre vue. Là, le robot, on va refaire, On fait un cycle. on va refaire un cycle. Hein, Là, on a deux configurations, aluminium et fonte. On va rester sur la configuration fonte. donc là, on va repartir sur un nouveau cycle. Donc voilà, à savoir que l'ensemble des trajectoires ont été apprises sur RoboStudio. Voilà. On va dire c'est une cellule éco, mais elle dispose des mêmes fonctionnalités, on va dire en termes de technologie, qu'une cellule sur mesure. Donc voilà pour la partie démonstration. Je propose qu'on passe à la partie questions-réponses et échanges. Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Chevalier, on vous entend bien. Merci. Oui. Est-ce que tous les participants ont pu bien visualiser la démonstration?
N'hésitez pas, hein, parce que a priori, il y a eu un petit souci technique. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Bon, je vous laisse la parole. Excusez-moi, monsieur Chevalier. Bon, je vous en prie. Donc, je vous remercie pour votre attention, hein. Je sais que parfois les présentations peuvent être parfois un peu longues et on a essayé de faire un condensé, de vous donner beaucoup d'informations. C'est pas forcément facile d'absorber. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté? Oui, bonjour, Monsieur Beclerc, Société Favie. Je connais votre société par le biais de Visionerf, en fait. On a eu à discuter l'année dernière sur un projet de lecture via une caméra de possession de pièces. Et il m'avait donné votre adresse et je suis allé voir plusieurs fois votre site internet. Effectivement, c'est très intéressant ce que vous pouvez noter. Moi, je suis en développement sur des pièces en aluminium de fort volume, donc avec, comme vous le disiez, une répétabilité sur le sciage, sur le dégrappage des pièces, en fait, plus le polissage extérieur de la pièce. Donc, la répétitivité d'une cellule robotisée est vraiment très importante. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Par contre, c'est lié, l'investissement à faire est lié quand même à la quantité de pièces à fabriquer. Donc, pour l'instant, j'ai mis mon dossier légèrement de côté, mais je continue à vous regarder au travers de ce que peut me donner aussi Visionerf, hein, parce que c'est intéressant, et par rapport à ce que je peux lire dans votre ou voir dans votre site internet. Voilà, moi c'était je tenais à dire, j'étais impressionné par ce que vous faites, hein. C'est vraiment très intéressant. Et je vous remercie beaucoup des compliments. Bon, sachez que de plus en plus, on va vers des fonderies hein, qui vont passer trois pièces du type A. Derrière, ils vont passer 5 pièces du type B et enchaîner. C'est-à-dire que souvent, quand on a plusieurs références, on se rend compte qu'il y a une récurrence dans les références. Ce qui fait que même si la série qui passe n'est pas forcément très importante, elle est susceptible de repasser régulièrement. Et en fait, le travail qui a été réalisé déjà la première fois, vous n'avez plus besoin après de le refaire. Donc voilà, c'est aussi un point à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est la sécurité. Parce que faire ébavurer des pièces à des personnes, c'est dangereux, c'est fatigant, c'est pas répétitif, encore une fois, comme vous le disiez là. Et vos cellules sont très sécurisées et au niveau de l'environnement, c'est très propre. Ça, c'est vraiment très bien aussi. C'est un très bon point, ça. Très bon point. C'est un point, tout à fait. En plus, effectivement, vous savez qu'au niveau de l'ébarbage, c'est pas moi qui vais, entre guillemets, vous l'apprendre. Vous savez que c'est compliqué et que c'est aussi de plus en plus difficile de trouver des personnes qui veulent bien faire. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, merci pour cette présentation. Je vais laisser parler les autres personnes. Oui, Marie-Pauline Bichon, Société Saint-Jean Industrie. J'avais une question concernant le sciage hein, qui fait partie aussi des cellules que vous avez montrées. La difficulté, c'est la canalisation des copeaux. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet, amélioré des choses? Parce qu'on se rend compte que d'une pièce à l'autre, selon la coupe qu'on fait sur les pièces, on a les copeaux qui partent un petit peu de partout et c'est vite, on se retrouve vite avec un amas de copeaux, soit sur les montages, sur les posages, soit par terre. Est-ce que vous avez, comment vous faites pour gérer ces copeaux? Alors effectivement, il y a une attention à porter sur le sens de coupe, comme vous l'avez bien signalé, c'est-à-dire que ça fait partie aussi un petit peu du trajectoiriste, c'est-à-dire savoir bien prendre la pièce et essayer, lors de la découpe, d'orienter déjà tout ce qui est copeaux et tout ça vers les bennes qui sont dédiées. Vous avez aussi la possibilité, maintenant, on essaye de mettre au mieux des déflecteurs pour éviter justement que ça s'envole.
on est sur certaines installations où on met des rideaux, hein, des fois devant. Le robot, lui, une fois qu'il passe, il n'a pas besoin de voir forcément ce qu'il fait, hein, vous voyez, donc ça permet de canaliser. Et un point qui peut aussi être mis en place, vraiment je dirais, ciblé, ça peut être vraiment du soufflage, si vraiment il faut que ce soit, sachant que généralement, le tronçonnage, on le fait avec une microlube. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément aisé. C'est vrai. Et on a rentré un beau projet là, ces dernières semaines avec la société Le Creuset. Et on a comment dire, dans le marché, en fait, on a proposé une solution de nettoyage par aspiration. C'est-à-dire que le robot, on va faire une innovation prochainement. Le robot va prendre un système d'aspiration, son axe 6, et derrière, on va faire 80% du nettoyage avec l'aide du robot. C'est-à-dire l'avenir, c'est pas l'opérateur qui doit aller nettoyer la cellule, mais on dispose d'un robot qui est en mesure, à mon avis, et ça fait plusieurs années qu'on y pense, et cette affaire on va engager des moyens là-dessus. En fait, ça devient un cycle en lui-même, c'est-à-dire que après que vous avez fait le nombre d'heures ou le nombre de pièces de production, entre guillemets, vous lancez le cycle nettoyage et ça sera effectivement au robot, lui, après, de faire une trajectoire, hein, c'est une trajectoire comme une autre, sauf qu'elle est ciblée justement vers les zones où il y a le plus de pollution. D'accord, ok. Merci. Merci. Bonjour, Pablo Maillet, Société Favi. Moi, j'avais une question concernant la compliance. Vous montriez à un moment donné le travail sur un disque diamant avec la pièce portée. La compliance, elle est sur un axe ou vous avez réussi à inclure un second axe? En fait, on a différents types de compliance. Alors effectivement, là, sur l'exemple que l'on vous a proposé, c'était sur un axe et c'est aussi en fonction de la forme de la meule. En fait, on était sur une meule plate dans ce cas-là. Et effectivement, pour les bavurages, dans ces cas-là tangentiels, en fait, cette direction-là suffit, sachant que justement, on est asservi. En plus, le déplacement de la meule a servi au robot, ce qui fait que le robot est lui aussi capable de ralentir dans sa trajectoire. Mais après, on en a différentes. On a aussi des compliances mécaniques sur d'autres broches qui sont dans les 3 axes. On a, nous, ce qu'on appelle aussi, donc ça peut être sur les bavurages, hein, que ce soit de l'aluminium ou de la fonte. Et on est aussi tout ce qui est ponçage qui permet aussi de récupérer soit avec les ponceuses à bande, hein, que vous voyez embarquées ou posées, Paxton, ou comment, les orbitales, qui sont elles aussi sur compliance. Hein. Là, on a encore développé un nouvel outil pour les grosses pièces, où en fait, vous avez une compliance avec un système de ressort qui fait que vous adaptez aussi à la position pièce. Donc, en fait, on a différents outils, différentes possibilités. Après, on les met en œuvre en fonction de votre besoin. Voilà. D'accord, très bien. J'avais une deuxième question. Est-ce qu'on est capable d'utiliser des outils diamants sur de l'aluminium? Alors, c'est en fait la question d'encrassement. Ça dépend déjà du type d'aluminium et puis du type d'opération que vous avez à réaliser. Alors, généralement, nous, effectivement, on n'utilise pas forcément. On va utiliser du diamant uniquement. C'est-à-dire sur les morts de production, pour prendre la pièce, on va mettre parfois du diamant. Et portes cylindriques, par exemple, mais en termes d'outils proprement dit, on ne va pas utiliser du diamant. D'accord. Très spécifique. Hein. Vous pouvez avoir sur certains aluminiums, effectivement,
Je repense à certains inox des fois où ça peut peut-être marcher, mais vous êtes sur des lames assez spécifiques. Et après, on est sur des moyens industriels, quoi. Hein. C'est-à-dire que les cellules, elles sont dimensionnées pour travailler en 3/8. Hein. Donc voilà, ce sont des moyens robustes. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on met en place forcément. D'accord, très bien. Et une dernière question, est-ce que vous avez déjà fait ce système pour des pièces en laiton et en cuivreux? Alors, on n'a pas directement fait d'application sur ce type de métaux. Après, en fait, c'est juste une question d'adaptation de l'outil. C'est-à-dire que sur certains process, on s'oriente. Quand vous travaillez déjà avec votre opérateur avec un certain type d'outil, nous, je dirais, notre travail, c'est dans ces cas-là de l'automatiser. C'est-à-dire que comme on fait là, reproduit ce que fait votre opérateur. Sauf que là, je vais vous dire, dernièrement, pour un client, on sait que son opérateur, il allait chercher une bavure à l'intérieur, ce sont des pièces assez fortement noyautées, et puis vous devez avoir une broche déportée d'environ 400 mm pour aller à l'intérieur. Et bien ça, en fait, ça, on l'a designé pour cette fonctionnalité, quoi. Hein, ça veut dire que l'opérateur avait ce besoin-là, le robot, lui, pour son accessibilité aussi, et donc du coup, c'est aussi notre travail de réaliser des broches dans ce cas-là en fonction de votre application. Et l'outil en fait partie. On va adapter un outil à la robotique finalement. C'est ça. D'accord. Bah, en fait, je vous pose la question parce que pour la société Favi, les barbages n'est pas du tout un standard. On le fait assez peu. Voilà, moi je vous connais personnellement puisque j'ai travaillé avec l'un de vos îlots en fonte auprès de la société Loiselet. Voilà. Oui. Voilà, et j'ai également vu un de vos îlots chez Safran Gennevilliers. Oui. Donc, je connais assez bien vos machines et c'est vrai qu'elles sont très performantes. Donc voilà, mais c'était sur des applications un peu plus spécifiques Favi. Mais voilà, ok. En tout cas, je rejoins l'avis de Monsieur Declercq. Et moi, j'ai toujours été très satisfait par les îlots que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Vous voyez justement, je me permets de rebondir par rapport à Safran, comme vous dites, on était sur des aciers monocristallins et les outils de coupe sur ce type d'acier, si jamais vous ne travaillez pas vraiment sur cet acier spécifique, c'est assez délicat. Et là, en fait, avec le client, c'est le client qui nous a dit aussi, voilà, nous, on travaille actuellement avec ce type d'outils et nous, en fait, on l'a adapté pour la robotisation. Dans ce cas-là, un échange. Donc, si vous avez des applications, que ce soit en laiton ou en cuivre, après, c'est vraiment une question comment vous travaillez, comment nous, on est capable de rendre le système automatisé. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que ça peut fonctionner. Ça passe souvent par des essais. Ça passe par des essais. On a dans nos 3 cellules, on utilise l'une des cellules pour faire des essais spécifiques. D'accord. Pour valider tel ou tel outil et la faisabilité, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas fait d'application pour le cuivre ou pour le laiton, mais on est ouvert à faire des essais pour vous. Si... Tout à fait. D'accord, très bien. Je vous remercie pour toutes vos réponses. Merci à vous. On s'était rencontrés début 2020 pour un projet sur une machine plutôt du type 500. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous m'entendez? Je crois qu'il y a... Oui, vous m'entendez? Par contre, on vous entend pas très bien, Monsieur Rip. Oui, je réessaye, là c'est mieux. C'est lointain. Ouais. Je réessaye comme ça, c'est mieux? Très bien, parfait. Parfait. Donc oui, on s'était rencontrés, nous, en 2019-2020
sur un projet qu'on avait sur une machine plutôt de taille Eco 500. A priori, ce type de cellule standard n'existait pas à l'époque. Exactement. La question est, est-ce que vous avez développé tous vos systèmes de visio et compensation sur ces cellules-là ou étant standard, il n'y a pas ces options? Alors, donc, étant standard, ça devient des options. Alors, pas sur toute la partie programmation, c'est en standard, ça fait partie de la programmation. Voilà. Hein. Par contre, sur tout ce qui est, on va dire, outils embarqués, on n'a pas de compliance mécanique. Mais on a de la compliance robotisée et automatisée. Tout à fait. On peut à la rigueur intégrer un système de vision si nécessaire, mais après, on va aussi un petit peu peut-être s'écarter de comment de l'idée de départ de rester sur une certaine qualité de prestation assez modérée. Après, pour faire un BMDAD, on propose en option aussi une cellule laser de mesure qui fait du recalage laser. Hein, on va dire 80% de nos installations grosses pièces sont équipées de cette cellule laser qui est embarquée sur le robot. Et on a développé chez SIF des algorithmes qui permettent de recaler dans différentes positions, différentes dimensions, la trajectoire du robot. D'accord, mais ça, c'est quelque chose qui est à rajouter sur la cellule standard. Tout à fait. Et vous parliez d'un budget d'environ 200 000 pour une Eco 40. Pour une Eco 500, on est dans quel… On est dans ces eaux, les 4 cellules éco ou les 4 cellules éco, parce qu'on a la 40 qui se fait en alu et en fonte, sont en dessous de 200 000 euros. Même l'Eco 500 pour prendre des pièces de 500 kg. Tout à fait, avec la mise en service sur site. Hein. On peut vous envoyer une documentation plus précise si vous souhaitez, Monsieur Rick. Oui, ça marche. C'est vraiment, on a voulu rendre un produit plus abordable qu'auparavant. On s'est bien rendu compte que des produits sur mesure, ça c'est bien pour certaines fonderies, mais ça s'est pas porté à forcément tous les budgets. Aujourd'hui, justement, la gamme Eco permet de pouvoir avoir un budget abordable et en même temps, on peut aussi rajouter quelques options. Hein, on est sur du standard, mais on reste français, on se verrouille pas sur tout. Très bien. Oui, sur notre projet, en effet, vous apportiez des choses plutôt intéressantes par rapport à la concurrence. Par contre, en termes de tarifs, ça se faisait ressentir. Et du coup, on n'a pas repassé le cap. Bon, maintenant, c'est un projet parmi d'autres. Donc, s'il y a des évolutions, en effet, à suivre. Ok. Tout à fait. Écoutez, n'hésitez pas à nous recontacter. On sera à votre disposition. Exactement. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Écoutez, je crois qu'on va arrêter ici. Merci, Monsieur Chevalier. Merci, Monsieur l'évêque. Merci bien. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de votre participation. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vienne vous rendre visite ou si vous souhaitez des précisions, venir vous voir aussi à la CIF. N'hésitez pas. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.